Nous vivons des temps où le sentiment de peur est admirablement utilisé par nombre de factions. Chaque stimulation de la peur a ses effets, qui profitent à une faction bien précise. Il y a la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de la malbouffe, la peur de manquer, la peur de devenir pauvre, voire carrément SDF. La peur peut tous nous atteindre, à un moment ou à un autre, et à l'endroit très précis de chacun de nous qui est le plus propice à nous la faire ressentir. Et puis, il y en a une autre de peur, et c'est celle qui sévit sur les réseaux sociaux. Quelques collègues, et aussi pas mal d'inconnus, me reprochent parfois de sortir de mon champ d'activité et de m'exprimer sur des sujets n'ayant rien à voir avec le domaine professionnel. Alors je voudrais tout de suite balayer cette critique. Parce que, voyez-vous, l'argument selon lequel tel réseau aurait pour vocation d'être exclusivement professionnel a bon dos. Prétendre que le politique, le sociétal, le culturel ou l'économique ne traversent pas tous les champs de notre vie, y compris le champ professionnel, et en y imposant leurs conséquences, c'est de la mauvaise foi ou de l'aveuglement. Tout professionnel est d'abord un citoyen, avant d'être électricien, vendeur de voitures ou médecin. Donc je rejette le pseudo-argument selon lequel on sortirait des rails, d'ailleurs quels rails, en s'exprimant sur des sujets autres que professionnels. D'ailleurs, si tel était réellement l'axe premier du réseau en question, eh bien celui-ci n'aurait qu'à exclure tous ceux qui ne répondent pas à ce diktat, et il ne resterait alors probablement pas grand monde en ligne. Donc, si celles et ceux qui critiquent l'expression sur des sujets non professionnels se manifestent, ou plutôt ne se manifestent pas, ne réagissent pas, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Et quelle est la principale bonne raison, sinon la peur? Donner un avis, donner une opinion sur un sujet de société ou un sujet politique, c'est en effet s'exposer. C'est dévoiler quelque chose de qui l'on est et de ce que l'on pense. Et donc, dévoiler cette part de soi, c'est s'exposer, à être reconnu, à être désigné, à être stigmatisé comme ayant telle opinion, faisant partie de tel bloc, de tel milieu, ayant telle appartenance. Mais plus encore, et peut-être plus important, s'exposer à ne pas ou à ne plus être aimé pour les postes qui plaisaient auparavant. Eh bien, voyez-vous, je ne peux pas imaginer bâillonner ma pensée et mes convictions de citoyen. Si l'analyse est une école de la liberté et de la responsabilité à la fois, ce serait me trahir que de ne pas vivre ce qu'elle invite chaque analysant à vivre. La parole est un acte. Alors aux actes, citoyens.